ce n'est pas parce que le tarmac se positionne sur un certain type de, je dirais, d'œuvres originaires des pays du Sud que c'est un ghetto. C'est comme si on disait que une société qui produit tel produit ou tel autre produit ou tel autre produit est un ghetto. C'est comme si on regarde par exemple sur le plan éditorial un journal, les journaux existent, chaque journal a son positionnement. Est-ce à dire que on choisit une ligne pour rejeter les autres? Non, on choisit une ligne parce que il faut bien dire une chose. Quand on parle, on utilise un mot, un ensemble de mots, il y a un enchaînement de mots qu'on utilise pour pouvoir être compris. Je pense que dans le positionnement des produits, quand on regarde la publicité, ça se passe comme ça. Donc j'imagine qu'au niveau du théâtre, c'est tout à fait normal d'avoir un positionnement et de se dire, nous, on se spécialise, entre guillemets, sans fermer la porte aux autres, puisque j'imagine qu'on n'empêche pas des auteurs français ou autres, en tout cas français, des auteurs qui ne sont pas de sensibilité des pays du Sud francophones, de pouvoir faire leur représentation ici. Et la preuve, on a tout un ensemble de personnes dont on ne sait même pas trop quelle est leur nationalité, car aujourd'hui, quand on voit toute la diversité de la société française, honnêtement, quand quelqu'un marche, on ne peut pas savoir s'il est français, s'il ne l'est pas, etc., etc. On peut juste peut-être deviner vaguement ses origines, et encore, si on insiste, on risque de faire des erreurs. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut complètement écarter l'approche d'un tarmac ghetto. Non, le tarmac, de mon point de vue, n'est pas un ghetto, c'est plutôt une fenêtre. On dit aujourd'hui que c'est un théâtre de quartier, c'est plus qu'un théâtre de quartier, c'est un théâtre qui est bien, je dirais, imbriqué dans son environnement direct et qui, si on créait des tarmacs un peu partout, faciliterait peut-être une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des réalités imaginaires, de la création littéraire, etc. Bref, compenser un peu ce que l'éducation nationale ne fait pas dans les lycées, etc. De faire connaître les œuvres qui sont des œuvres en français, donc qui sont des œuvres qui peuvent enrichir nos enfants et les ouvrir au monde. Quand on regarde aujourd'hui les États-Unis, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Mais les gens viennent d'un peu partout. Chacun est libre de créer et petit à petit, les uns se découvrent avec les autres et finalement, on arrive à développer tout un ensemble de créations. Je regardais récemment un documentaire, justement, un petit sujet, sur une actrice américaine qui s'appelle Reese Witherspoon. Alors, cette dame, qui était actrice au départ, assez jolie, etc., on lui proposait des rôles qui étaient des rôles, des rôles qui étaient, ma foi, assez limités, c'est-à-dire des rôles qui étaient écrits pour femmes, écrits par des hommes. Finalement, elle a créé sa société de production, elle a développé une nouvelle création, elle a écrit des rôles qui sont des rôles beaucoup plus adaptés aux femmes et qui mettent en valeur les femmes d'une certaine façon parce que les femmes ne réfléchissent pas toujours de la même manière que les hommes, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je pense que si on accepte qu'il y a cette diversité-là et que cette diversité-là doit être mise en valeur, normalement, on ne devrait pas se dire que le tarmac est un ghetto, on devrait se dire que c'est plutôt une fenêtre qui permet à d'autres univers francophones de rentrer dans la société française et donc de participer à cette démarche de vivre ensemble, de compréhension, de connaissance de l'autre, parce que honnêtement, quand on voit à gauche, à droite, ce qui se passe dans les pays du Sud, etc., et qu'on voit quelquefois qu'il y a quand même une forme de non-connaissance d'un environnement vers lequel, de toutes les façons, tout le monde va se projeter. Les entreprises françaises. On dit aujourd'hui que l'Afrique est un continent d'avenir, la population va se développer, les marchés sont là-bas, etc. Oui, mais on peut conquérir ces marchés à condition de bien connaître les populations. On ne vend pas les produits n'importe comment, tous les produits n'importe comment à toutes les populations. On ne les vend pas de la même façon. On doit les connaître, on doit les comprendre. Et donc, on doit accepter aujourd'hui qu'il y a un déficit de connaissance des pays du Sud, de certains pays du Sud, dans de nombreux domaines. Bon, là, on parle du domaine de la création, etc., et qu'il est nécessaire, par des structures comme le tarmac, de faciliter justement cette possibilité d'enrichir les populations ici et de bien le faire comprendre. C'est-à-dire que dans le quartier, quand on est, comme dirait l'autre, un caucasien et qu'on a son voisin qui vient d'un pays du Sud, etc., même au niveau de la considération individuelle les uns et les autres, de ce qu'on peut partager, je pense qu'une structure comme le tarmac est une structure vraiment fondamentale. Donc, écartons l'idée du ghetto, expliquons plutôt que c'est une fenêtre ouverte et que cette fenêtre ouverte peut participer au vivre ensemble. Voilà.